Jean vient jardiner en Espagne au moment central de sa féconde carrière, 1882, à l'occasion d'un modeste colloque de l'Université Complutense, au-delà du structuralisme. Lui-même nous dit alors que ce post-structuralisme que l'on proclamait à Madrid, on osait à peine le chuchoter à Paris, où il gardait encore des assises vénérables. Quelques années auparavant, il avait participé au célèbre colloque de Cordoue, Science et Conscience, un formidable essai de communisme scientifique qui, pour le philosophe savoisien, représentait la confirmation d'au moins deux piliers fondamentaux de sa pensée. La notion de trajet anthropologique, point de départ de la pluridisciplinarité inhérente à son système, et le refus de tout dualisme qui l'a mené à poser en plein centre de l'anthropomorphose l'imaginaire d'Homo sapiens. Ce pouvoir de symbolisation exclusif et inhérent à notre espèce, ce musée de toutes les images possibles, hors duquel n'existe ni raison ni pensée, puisque c'est l'imaginaire qui précède et englobe le rationalisme, lequel, à son tour, n'est qu'un type d'imaginaire et non pas le contraire, battant en brèche 3000 années de civilisation occidentale. Or, si bien le formidable colloque de Cordoue précéda notre modeste au-delà du structuralisme, ce fut sans doute la réunion madrilène qui signala l'authentique commencement de son magistère et de son influence dans la vie intellectuelle espagnole. Les structures anthropologiques de l'imaginaire, nous le savons bien, fut la pierre de voûte de son système, stricto sensu. Jusqu'à la fin des années 70 et le commencement des années 80, le robuste corpus théorique durandien, le structuralisme figuratif, était parfaitement construit. À Madrid, il nous rappela en premier lieu quel était l'espace culturel précis où venait tout naturellement s'installer sa pensée, laquelle part des différentes doctrines qui, dès la fin du XIXe siècle, récupèrent l'espace heuristique de l'image comme noyau générateur de toute pensée rationalisée. La psychologie des profondeurs jungiennes, la sociologie de Bastide, l'anthropologie de Lévi-Strauss, l'ethnographie de Griol ou de Lénard, l'histoire de religion d'Eliade, la philosophie de Cassirer, la pensée de l'éminent islamiste Henri Corbin ou la phénoménologie de l'imagination symbolique de Bachelard, entre d'autres, furent la bonne terre où s'enracina son système, duquel surgira une praxis, au sens grec, qui occupa de préférence la deuxième partie de l'activité intellectuelle de Gilbert Durand, qui se résume en deux mots, ou mieux en deux méthodologies, la mythocritique et la mythanalyse. La première est une lecture qui prend pour modèle ce qu'est un mythe, relevant les redondances qui constituent l'œuvre, les mythèmes. La mythocritique appellera à une mythanalyse, à une étude des mythes dominants ou en tension qui définissent tel ou tel moment culturel à travers les différentes œuvres appartenant au même espace et au même moment. De ce nouveau schéma émergeront des traits communs, des ensembles d'obsessions culturelles, des mythes d'époque qui caractérisent les moments de tension créative où se développent les différentes étapes de l'histoire de la culture. Finalement, la mythanalyse nous amène à ce qui constitue une des perspectives les plus opératives et éblouissantes des méthodologies durandiennes, la notion de bassin sémantique, qui est une structure socioculturelle identifiée par des régimes spécifiques de l'image et des mythes dominants qui la nomment et qui la typifient et qui correspond à un profil commun, délimité par une époque, un style, une esthétique, une sensibilité, bref, une vision et donc une expression du monde partagé. La formation de ces bassins sémantiques obéit à un processus
où Gilbert Durand propose 6 moments chronologiquement irréguliers et caractérisés par ce qu'il appelle métaphores potamologiques. Ruissellement, partage d'eau, etc. Je vous renvoie à cette éblouissante conférence qu'il prononça à Eranos peu après sa première visite à Madrid. La beauté comme présence paraclétique. Quelle meilleure façon de célébrer le centenaire d'un maître. Je vous remercie de votre attention.